Paradosha brada sakatala brada. Rados katara besete. Litwara sikimana sosariata. Pelavarana shagatum sketelepe. Bracos sapalisi siamatante, esisemala sosia cavante, brasha catosa cata rabasusai, repepese semona sicaton taladiasha, fracasusi melemene sapra, catusi taladosha braki manasa se palade mana. Ikofila fasakatu brunisile takomila shanda ile roklese samina faite bemekamo sasansele vetemporania shate brosaka mena susafelia fala shatwante penesete reposaide shagamena for five vesaza sokomena tantoria do shabra leso somena kemparana moseire roveve la samina kambo yapa benaso saprelia tuate kama shatemene kemo santelele seve revede kemo satiata mele soso mele kemo ronche bilava ile remo sakamina kate menemo soi vevele susia kata ipapaparana shadava ifevele vesemvedeve favarakuwa siveria tua kame ikokoko basiza fele sukiata ikamele suriatema ekekemoriata kamete kemo rekekem ikata kakakameta kuate savavarito shage kikimile kituaka kakatuka bi saitele tua rekekem sadua kira envere saria tua kakaka eskate brasadiate. Éternel Dieu des esprits, des prophètes, toi qui es le Barouch, le El Adonai, le Dieu des esprits des prophètes, Kona sapua sivela, sakwate la chave, rako siaba ata, Niko sivraya. Toi qui es le Dieu incomparable, le Dieu incontournable, le Dieu insaisissable, le véritable, l'unique. Mais la souffrance si kitiata reketemporashada ikakakape sivra ata. Toi qui as répandu de ton esprit sur toute chair et que tu as donné au Fils de l'homme de langue pure, sanctifiée par les pierres intercellentes de tes chérubins. Mais la souffrance katoua kapé sarasikata de prophétiser, de libérer des messages de ta part. Toi qui leur as donné l'esprit de la connaissance des signes de Dieu, l'esprit de la lecture des temps, des circonstances et des événements. Toi qui as mis dans les hommes l'esprit de la connaissance du battement du cœur de Dieu. Baruch Adonai. Que farana sofenia soketo arama sokaturia sivani shaidelesa inoka bela kafena rini sete soit élevé, soit glorifié, soit magnifié. Mais la soupena nana vina ve la krosikata. Toi le roi des esprits, minefakino sebrani ataba. Toi qui imposes le silence aux esprits mensongers, malakato qui manafiria basuria, masukata la brasikata, et qui élève des esprits de la vérité, moka novena sibre, refai de lekesusia mana et braïta. Toi qui es maître de l'esprit de l'homme, toi qui l'as créé pour être la seule personne, le seul être capable de l'habiter. Oh, Malifaramas ketelebra anto akizaiteba. Tu as créé l'esprit de l'homme et tu lui as imposé un sceau qu'aucun démon ne peut briser, qu'aucun autre homme ne peut briser, qu'aucune entité démoniaque ne peut briser, que Satan lui-même ne peut briser.
le seul sceau, le sceau que tu as donné, duquel tu as scellé l'esprit de l'homme. Tu es le seul capable de le déverrouiller, de le déceler, afin d'habiter l'esprit de l'homme. Qui nous sivra, si qui était amour, qui est digne comme toi. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Maliko Failis Kata, racheté par ta souveraineté et ton autorité. Tu as répandu de ton esprit sur toute chair, comme dans Joël 2, verset 28. Et tu as donné aux jeunes hommes la vision. Oh. Aux vieillards, tu as donné des songes et tu as donné des langues pour prophétiser. Dieu des esprits des prophètes, Dieu de mes pères, Dieu des patriarches. Oh, Liakaba, Sukata, Kilevi, Dieu des saints qui sont parvenus à la perfection, ceux qui ont atteint la gloire. Dieu des mystères, sois élevé, sois glorifié. Sois le bienvenu encore ce matin. Merci de te reposer sur moi et de me donner ton langage pour révéler ta gloire. Karonia Sukela, Varana Satar, Inimeshiveli à cause. Glorifié sois-tu, élevé sois-tu, magnifié sois-tu. Makania Terrasita, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et révéler ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez les bienvenus à cette deuxième semaine du programme des 40 matinées d'enseignement et d'adoration. Nous sommes à la deuxième semaine que nous avons intitulée à la découverte de l'identité, de notre identité christique. Alors, je tiens à préciser que les semaines ne s'écoulent pas chez nous comme dans le monde. Notre première semaine, ou je dirais plutôt notre premier chapitre, a contenu 10 titres. Donc, notre première semaine, ça laissait dérouler sur 10 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au 11e jour pour le début de la deuxième semaine. Donc, je vous invite, ceux qui vont rejoindre le message, ou bien vont rejoindre l'enseignement par ce message, d'aller écouter tous les enseignements de la première semaine, parce que les enseignements de la première semaine ont implanté le décor de ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, dans la première semaine, nous avons dit le pourquoi du message de la transcendance christique. Et à partir de maintenant, nous allons dire le comment. Pourquoi le message de la transcendance christique? Où et quand? Ça, c'est la première semaine. Et nous avons parlé de plusieurs sujets. Je ne vais pas revenir sur ça maintenant. Et aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième semaine qui est intitulée à la découverte de notre identité christique. Et pour le premier jour, nous allons introduire le message christique. Donc aujourd'hui particulièrement, nous serons plus dans les glossaires, c'est-à-dire nous allons nous familiariser avec tous les mots, tous les thèmes inhabituels, ou bien plutôt qu'on entend dans le monde, mais on ne comprend pas forcément
les significations profondes de tous ces, bien la définition de tous ces thèmes en fait. Donc, nous allons nous familiariser avec tous ces thèmes-là pour que les voiles soient ôtés sur les pensées, parce qu'il y a certains thèmes, quand on en parle, ou bien quand on retrouve un peu seulement leur trace dans les messages qui concernent les choses de Jésus-Christ, il y a comme une alerte rouge qui se pose directement, et ça fait que euh, les gens n'évoluent plus dans les messages ou bien considèrent les messages comme si ce sont des messages occultes, des messages sectaires, des messages, voilà, des gens de l'autre côté. Vous voyez un peu. Mais loin de là, ce n'est pas cela. Ces thèmes sont des thèmes, les mots sont neutres. Donc tout dépend de ce qu'on en fait. Le couteau, il est neutre. Le couteau qu'on peut utiliser à la cuisine, c'est ça que quelqu'un aussi peut utiliser pour tuer. Vous voyez un peu. Une voiture qu'on peut prendre pour transporter une personne, il y a des marchandises ou des bagages, c'est la même voiture qu'on peut prendre pour percuter une personne, pour tuer une personne. Ouais. Donc, ces mots sont neutres. Tout dépend de ce qu'on en fait. Maintenant, nous allons rentrer pour comprendre les profondeurs de tous ces mots-là qui vont revenir habituellement, probablement habituellement, dans ces messages ou bien dans ces 30 jours qui restent en ce qui concerne le message de la transcendance christique. Déjà, même quand on entend parler de transcendance christique, il y a comme une alerte. Vous voyez un peu. Donc, ça attise la curiosité ou bien ça attise une certaine peur. Et la plupart de ces mots ou de ces messages ou de ces thèmes ont été il y a autant de méfiance concernant ces thèmes parce que à cause de voilà des précurseurs qui les ont utilisés. Mais ces mots sont des mots qui nous ont été donnés sur la terre des hommes de les utiliser. Donc les précurseurs qui les ont utilisés les ont en quelque sorte rendu, bien défiguré l'image ou bien le sens profond de ces choses-là, de ces mots. Mais ces mots, ce sont des mots qui ont été donnés aux hommes. Si nous avions d'autres thèmes ou bien d'autres mots qui peuvent mieux correspondre à ce que nous disons, nous pouvons les dire. En fait, ces mots sont la plupart du temps des mots qui se rapprochent un peu, je dis bien un peu, parce que bon, de la réalité, qui se rapproche un peu de la réalité divine, de la réalité des choses spirituelles que nous voyons. Vous voyez un peu. Et parce que quand je dis un peu, ça veut dire que ce que nous voyons, ce que nous comprenons, lorsque nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu, ou lorsque Dieu nous ouvre l'Esprit pour voir certaines choses, lorsque l'Esprit de Dieu nous amène dans certaines connaissances profondes, lorsque nous revenons ou bien lorsque nous devons parler de ces choses ici, il est difficile de trouver les mots. C'est pourquoi la plupart du temps, il y a des révélations qui sont biaisées. Pourquoi? Parce que les mots pour décrire les choses qui ont été vues sont compliqués. Vous voyez un peu, ces mots n'atteignent soit n'atteignent pas la hauteur de ce qui a été vu ou bien n'expliquent pas vraiment de manière totale, de manière comme on voudrait. En tout cas, ce qui a été vu, vous pouvez demander à tous les hommes de Dieu, en tout cas ceux qui sont vraiment dans les choses spirituelles, qui enseignent les choses spirituelles, qui enseignent les choses, la spiritualité divine, la spiritualité christique, qui parlent de la part de Dieu dans les profondeurs, qui rentrent dans les profondeurs des choses. Ils vont vous dire que même quand vous prenez l'expérience de ceux qui vont au ciel et reviennent, ils ne trouvent pas les mots sur terre pour décrire ce qu'ils ont vu. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire même que sur la tête des hommes, il y a des mots qui manquent pour expliquer les réalités divines et les réalités spirituelles. Vous voyez un peu. Donc on essaie de trouver les mots adéquats et la plupart du temps, les mots qui se rapprochent de ces réalités-là spirituelles, c'est ça que nous utilisons. Et voilà, les gens de l'autre côté aussi, ils ont compris cela. C'est quelque chose qui est en quelque sorte unanime. Quand tu rentres dans le monde spirituel, il y a des réalités vraiment que tu ne peux pas exprimer avec des mots ici. Donc quand on revient, il y a des choses qu'on doit dire ou bien on doit exprimer qu'avec certains types de mots. Il n'y a que ces mots qui correspondent les mieux
par rapport à ce qu'on veut réellement dire. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas, on aimerait dire autre chose, mais dire autre chose, utiliser d'autres mots, va peut-être dire encore plus l'essence ou bien la ténacité ou bien la valeur que nous voulons qu'on accorde ou bien la valeur que nous devons accorder naturellement à ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc, voilà, nous allons parcourir les versets bibliques. Ensuite, nous revenons pour expliquer certaines choses rapidement. Et aujourd'hui, c'est pour implanter en fait le décor des mots, des thèmes. Et c'est très important. Surtout dans cette carrière matinée, j'ai remarqué que Dieu veut qu'on aille étape par étape, pas à pas, qu'on prenne le soin d'expliquer les choses pour ne pas laisser les gens dans la confusion, pour que les messages que nous prêchons ne soient pas censurés dans l'esprit, dans l'âme, dans l'intelligence des gens. Vous voyez un peu. Donc, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir de vous communiquer de la manière la plus claire possible et de la manière la plus pédagogique possible ce que nous voyons, ce que nous avons compris, des messages qui nous ont été transférés, des révélations qu'on a reçues de la part de Dieu. Parce que c'est ça aussi notre responsabilité. Parce que ça ne sert à rien de parler aux hommes au travers des langages ou bien au travers des thèmes qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, nous ramenons ces choses et nous essayons de la manière la plus pédagogique possible, de la manière la plus chronologique possible de retransmettre ces choses-là. Parce que ce sont des multitudes, quand je dis des multitudes, vraiment, des multitudes d'informations qui viennent d'un coup et que nous sommes obligés d'ordonner, de mettre en ordre, voilà, et que nous devons transmettre pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, le fait de transmettre ces messages de manière claire est un avantage. C'est quoi même il y a dans l'entrepreneuriat, on dit la définition ou bien si tu arrives à dire ton problème de manière claire et de manière succincte, ça veut dire que tu viens de résoudre ce problème à 50%. Donc, le message en soi, la compréhension du message dépend à 50% de la manière dont nous le diffusons, bien de la manière dont nous l'exprimons. Vous voyez un peu. Donc, c'est le pourquoi ou bien c'est la raison de cet enseignement en particulier. C'est la raison de cet enseignement en particulier. Donc, pour que ce soit les gens qui connaissent déjà les choses de Dieu ou que ce soit les personnes nouvellement venues ne soient pas confus, que nous soyons sur la même longueur d'onde. Parce que nous sommes en train d'aller dans la même dimension. C'est vrai qu'il y a des divers niveaux dans la même dimension, mais Dieu nous fera grâce que nous partons sur des bonnes bases pour que chacun avec son niveau puisse réellement en tirer bénéfice du message que nous prêchons. Donc, merci pour votre compréhension et merci pour votre écoute. Alors, introduction au message christique. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous allons lire rapidement des versets bibliques qui vont nous éclairer, qui vont poser un peu les bases de ce que nous voulons prêcher. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens Voilà, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je relis. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Daniel 12, 14. Daniel 12, 14. Daniel 12, 14. Daniel 12, 4 plutôt, pas 14. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et
la connaissance augmentera. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. 2 Corinthiens 12, verset 4. 2 Corinthiens 12, le verset 4. Voilà, je lis à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, l'apôtre Paul parle de lui-même, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Fut enlevé, je relis, fut à partir du verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. À un homme d'exprimer. Leko rachadalabra, leko parana sipreni avata. Apocalypse 10, Apocalypse 10, Apocalypse 10, le verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Vous voyez un peu. Alors, lorsque vous voyez un peu tous ces versets que nous venons de lire, vous comprenez en fait que il y a des messages, il y a des codes, il y a des paroles que Dieu a demandé sciemment à ce qu'on scelle, qu'on ne dise pas jusqu'au temps de la fin. Ces mêmes paroles ont été dites à Daniel, un prophète. Ces mêmes paroles ont été dites à Paul, un apôtre. Ces mêmes paroles ont été dites par Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il allait partir, il avait dit que il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais vous dire maintenant, mais que je ne peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas prêt pour le supporter. Come on. Vous n'êtes pas prêt pour supporter, vous n'êtes pas prêt pour entendre ces messages-là. Vous n'êtes pas prêt pour comprendre la hauteur, la puissance, la ténacité de ces messages-là. Dire ces messages maintenant, ce serait trop prématuré et ce serait précoce. Donc, il vous est avantageux que je m'en aille et que l'Esprit Saint vienne. Et quand l'Esprit Saint sera venu, il vous annoncera des choses. Il vous fait quoi? Il vous annoncera ces choses-là, il vous enseignera, il vous dira des choses. Donc Jésus-Christ aussi avait des choses à dire qu'il n'a pas pu dire. Le prophète Daniel avait des choses à dire qu'il n'a pas pu dire, qu'il ne lui a pas été ordonné de dire en ce temps-là. L'apôtre Paul aussi a vu des choses, a entendu des choses qu'il ne lui a pas été permis de dire. Et ensuite, lorsque nous allons dans Apocalypse, où il y a des 7 tonnerres qui faisaient entendre leur voix, et l'apôtre Jean, le prophète, je dirais plutôt, le prophète Jean, a écouté ces choses-là, il a compris ces choses-là, il voulait écrire pour nous informer, mais il lui a été interdit d'écrire ces choses, mais de les sceller. Donc, vous comprenez en fait qu'il y a une partie de l'évangile qui est scellée. Il y a une partie de la parole de Dieu, de par même la base écrite, c'est-à-dire de la parole écrite. Il y a des choses, je ne parle pas des livres qui ont été censurés de la Bible, non, je parle des paroles que Dieu a voulu faire sortir, que Jésus-Christ a voulu faire sortir, que l'apôtre Paul a voulu faire sortir, que le prophète Daniel a voulu faire sortir, que les tonnerres ont fait sortir et que l'apôtre Jean a voulu écrire, mais qu'ils ont été, à toutes ces personnes, on leur a interdit, Dieu les a interdits de pouvoir libérer ces messages à Satan, parce que ces messages sont des messages trop puissants, trop forts, trop difficiles à comprendre. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai expliqué dans les enseignements, parce que les messages que nous prêchons, le message christique, le message de la transcendance christique, sont des messages qui sont
des messages qui viennent de ces paroles qui sont scellées là. La maturation de l'évangile, comme je l'avais expliqué, contient des messages, ce ne sont pas des messages normaux. Il y a l'évangile croissant, l'évangile naissant, l'évangile croissant et l'évangile mature, bien j'appelle encore l'évangile mûr. Et l'évangile mûr contient des messages qui sont très 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 forts. Et l'apôtre Paul fait partie des prémices, ou bien est un apôtre qui a énoncé les prémices de cet évangile-là. C'est pourquoi vous allez voir l'évangile ou bien le message de l'apôtre Paul est un message difficilement compréhensible. Au point où l'apôtre Pierre a mis en garde ses autres frères dans la foi, les autres apôtres et même les églises en ce qui concerne l'évangile de l'apôtre Paul. Parce que ce n'est pas un évangile du temps où il parlait. Parce qu'en ce moment, l'évangile était encore naissante. Et ce n'est même pas pour le temps de l'évangile croissante. J'avais donné les caractéristiques de tout ça. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous évoluons vers les temps de la fin et nous sommes au soir de l'humanité, l'évangile mûr qui contient les paroles scellées, les secrets de Dieu, les choses qui ne sont pas encore révélées, des choses profondes. Ces paroles-là vont sortir, les sceaux vont être brisés. C'est pourquoi vous allez voir, il a été dit au prophète Daniel que ces choses jusqu'au temps de la fin, et lorsque le temps de la fin viendra, on va déceler ces choses et la connaissance augmentera. Il y a une chose qui fait périr le peuple de Dieu, qui fait périr les enfants de Dieu, qui empêche la révélation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est l'ignorance. Il est dit, mon peuple, dans Romains, dans le même livre de Romains où il a été dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est dans le même livre de Romains où il a été dit encore que mon peuple périt par faute de connaissance. Ça veut dire que lorsque la connaissance manque, il y a des limites. Lorsque la connaissance manque, il y a des frais. Lorsque la connaissance manque, il y a des dimensions au-delà desquelles on ne peut pas aller. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La preuve, si vous manquez de la connaissance dans les finances, vous aurez du mal à gérer vos finances. Vous aurez du mal à investir et avoir des retours sur investissement. Vous aurez du mal à déceler les bonnes affaires dans lesquelles investir. Lorsque vous manquez de la connaissance dans l'ingénierie, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire la pratique. Lorsque vous manquez de la connaissance en médecine, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller soigner quelqu'un. Parce que ces connaissances sont, ces pratiques, bien ces sciences-là sont seulement pour les personnes qui ont des connaissances dans le domaine. C'est de la même manière qu'il y a des dimensions, il y a des opérations, il y a des manifestations des dons, il y a un certain niveau d'opération de l'Esprit de Dieu qui est fonction des connaissances qui sont disponibles dans le chrétien. Vous voyez un peu, il y a certains niveaux de manifestation de dons spirituels. Il y a les ministères. Le ministère qui sont les ministères actuels, les 5 ministères sur lesquels se repose le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, ne vont jamais atteindre certaines dimensions si les sceaux de certains types de connaissances ne sont pas libérés. J'avais expliqué plus amplement ces paroles ou bien ces choses dans l'évangile, dans le message de la destinée prophétique de l'Église et la maturation de l'évangile, partie 3, je crois. Partie 3. Donc, il y a des dimensions dans lesquelles le ministère prophétique doit rentrer, des dimensions dans lesquelles le ministère apostolique doit rentrer, le ministère évangélique, le ministère pastoral et le ministère doctoral. L'exercice des dons spirituels et les diverses manifestations, les diverses opérations de l'esprit doivent aller vers une dimension. Mais cette dimension, on ne peut pas avoir accès. L'accès à cette dimension est limité ou bien fermé tant qu'il n'y a pas
un certain niveau de connaissance qui est libéré. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que vous devez passer par le test de la connaissance avant de pouvoir rentrer dans l'exercice de la pratique ou bien de l'exercice de ces choses-là. De la manière dont on peut faire des tests physiques dans le monde de la scolarisation, des études et tout, dans le monde des études ou bien dans le monde éducatif, avant de pouvoir passer à un autre niveau, il faut rassembler d'abord les connaissances du niveau dans lequel tu es, faire les tests et réussir aux tests avant d'aller à un autre niveau. C'est de la même manière, le message de la transcendance christique, ou bien le message de la transcendance christique fait partie du message de la maturité de l'évangile. Et le message de la maturité de l'évangile est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. C'est comme si, en fait, le Saint-Esprit redescend et revisite complètement, en fait, tout ce qu'on avait prêché, tout ce qu'on avait compris, tout ce qu'on avait entendu jusque-là. Pas de le nettoyer, non, mais de l'amener vers un autre niveau. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dit, laissant les éléments rudimentaires de l'évangile, les éléments premiers de la parole de Dieu, qui sont le baptême, la rédemption, la repentance, etc. Toutes ces choses-là, évoluons vers ce qui est mûr. Évoluons vers ce qui est mûr. Il a commencé dans Hébreux 6, il a évolué jusqu'à la fin du livre d'Hébreux, je crois, ça s'arrête au verset... ça s'arrête au chapitre 13. Vous allez voir qu'il n'a pas pu, il n'a fait que 10, environ 9 ou 6 chapitres, 9 ou 7 chapitres, plus. Donc, il y a des choses qu'il devait dire, qu'il n'a pas dit. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons du message de la transcendance christique, nous sommes dans un message de l'évangile mûr. Et il n'y a pas que moi. Il y a tellement de personnes, des personnes que Dieu a suscitées quand même, parce que ces messages ne viennent pas parce que, ou bien on ne prêche pas ces messages parce qu'on a envie de prêcher les révélations. Non. Ces messages sont suscités en nous par l'esprit du message qui descend. Et c'est sous la coordination du Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas, personnellement, lorsque je veux prêcher d'autres messages, j'ai beaucoup plus de facilité de les prêcher que si je commence par prêcher les messages de la transcendance, les messages de l'évangile mûr. Donner des révélations par rapport aux enseignements dans le temps dans lequel nous sommes. Donner des révélations par rapport donner des révélations par rapport à l'évangile croissant dans lequel nous sommes présentement. On peut donner des révélations sur le Saint-Esprit, sur le management, sur la prospérité, sur la postérité, sur la puissance de Dieu. Mais lorsqu'on veut aller maintenant vers cet autre niveau-là, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a déjà un combat par rapport à ce qu'on doit dire. C'est déjà combattu par les esprits. Et déjà dans notre mentalité, Dieu nous dit des choses, on est choqué. Il faut que notre corps arrive à assimiler ce qui doit être libéré. Parce que Dieu nous dit des choses et notre être tout entier n'est pas d'accord. C'est comme s'il y a un combat. Il y a un combat. Non, ce qu'on avait connu jusque-là, c'est pas ça. Mais là, maintenant, tu me transmets ceci, mais ça choque. Toi-même, déjà, tu veux dire, ça te choque, ça te propulse en fait dans une dimension. Tu rentres brusquement dans quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Ces messages sont des genres de messages qui n'ont pas pour objectif de nourrir la connaissance ou bien la sagesse humaine, non. Mais ce sont des messages, en tout cas personnellement, quand la révélation te vient, quand ces messages te viennent, it seems like you are in another dimension. Ça te propulse en même temps dans une dimension. Tu sais que on n'a pas besoin de te témoigner cela. Tu le sens, tu le sais, tu le vis. Dans ton fort intérieur, que tu viens de rentrer dans quelque chose que tu ne connaissais pas avant.
Voyez un peu. C'est parachaka. Ces messages ont un seul langage. Un seul langage, la vie. Lorsque ces messages viennent, nous croyons que nous connaissons en fait vous voyez, lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains 6, nous allons lire ça, Romains 6. Je crois que ça doit être Romains 6 ou Romains 8. Ok, que dirons-nous? Demeurons donc loin de la... Ça doit être le Romains 8. Voilà, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie. Je vous dis, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une loi extrêmement puissante. Je ne sais même pas comment l'expliquer avec les mots humains, en tout cas pour l'instant. La loi de l'esprit de vie, les messages de l'évangile mûr, ce sont des messages qui vous propulsent, les messages christiques, ce sont des messages qui ont un seul objectif, ça produit la vie. Ça vous fracasse, genre, ça détruit toute votre réalité et ça vous introduit en fait dans une vie, dans quelque chose. Ton corps ne peut qu'accepter, ton esprit ne peut que suivre et ton âme ne peut que dire oui. Voyez un peu. Karabashata. Lesokabrashata là-bas. Alors, nous allons un peu aller dans voilà, nous allons naviguer au travers de l'histoire un peu pour expliquer certaines choses. Donc, le christianisme, lorsqu'on parle du message christique, ou bien lorsqu'on parle de la transcendance christique, je ne suis pas la première personne à avoir parlé de ça, non. Ce serait comme si de ne pas connaître Dieu, en fait. Donc, le christianisme, bon, eux, ils n'ont pas utilisé le mot de transcendance christique, mais il y a quelqu'un que Dieu avait utilisé pour parler de ça très longtemps en arrière. Lui, il avait plutôt utilisé le terme du christianisme transcendant. Voilà, le christianisme transcendant. Donc, l'auteur de ce mot, ou bien de ce thème-là, c'est Joseph Maistre. C'est un... Je vais vous trouver quelque chose. Le Korabashata la Braisete. I must connect with my Wi-Fi. Maliko Ramashata. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas prendre beaucoup. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Pour ceci, je vais aller rapidement. Nous aurons tout le temps. Vous allez voir, lorsque nous sommes à la découverte de la transcendance, à la découverte de l'identité christique, je vous assure qu'il y a tellement de choses dont nous allons parler que un seul enseignement ou bien une explication de quelques minutes ou bien d'une heure ne peut pas résumer tout le message ou bien ne peut pas expliquer en fait tout ce que nous avons à dire. Un peu. J'étais en train de préparer seulement le message sur l'identité, à la découverte de notre identité christique. Je vous assure, j'ai reçu tellement de thèmes que même les 40 jours ne peuvent pas suffire pour parler du message, pour parler seulement de cette semaine Saint-Esprit, soutiens-moi. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Le corps est faible. Parce qu'il faut gérer beaucoup de choses à la fois. Honorer des contrats séculiers, préparer les enseignements, les faire des montages. Il y a beaucoup de choses. L'esprit est disponible, mais le corps est faible. L'esprit est disponible, mais le corps est faible. Donc, je parle du message à la découverte de notre identité christique. Tout ce que j'avais reçu à dire sur ça, franchement, même les 40 ne peut pas suffire. On peut en parler toute une année. Toute une année, je vous dis la vérité. Toute une année.
Alors, Joseph Maistre, euh, c'est un érudit, c'est-à-dire c'est quelqu'un a des connaissances profondes en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est un érudit. Il a été sollicité en 1000. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu entre 1753 et 1821. Il a été sollicité en 1781 pour savoir ce sur quoi le régime écossais rectifié devrait s'appuyer. Quand on parle de régime écossais, on parle de la nation d'Écosse aujourd'hui. Donc, de la nation d'Écosse, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre, tous ces pays-là, la Russie, ce sont des pays qui se reposent profondément sur le christianisme orthodoxe, bien sûr. D'autres protestants, d'autres orthodoxes. Je crois que la Russie se repose sur le christianisme orthodoxe et le Royaume-Uni, l'Angleterre, tout ça se repose sur je crois que c'est orthodoxe aussi, mais je crois qu'il y a aussi une partie protestante. Ouais. Donc ce sont des régimes qui sont le gouvernement, tout est profondément reposé sur en fait les enseignements chrétiens. Vous voyez un peu. Donc il avait été sollicité pour en fait rectifier le régime. Donc et ce régime se repose sur des enseignements qui sont donnés par l'Église. Vous voyez un peu. Donc il a écrit un mémoire qu'il a adressé au duc de Brunswick. Bon, je ne veux pas trop parler de ça, allons-y. Il a adressé le mémoire au duc de Brunswick et il a parlé de la nature du christianisme. Donc, au travers de là, il a proposé une approche beaucoup plus singulière. Dans la plupart de ce qu'il disait, en fait, il était dans la normale. Mais sur ce coup-là, il a proposé une approche singulière du christianisme. Et c'est là qu'il parlait du christianisme transcendant. Il a dit, écoutez, tout est mystère dans les deux testaments, écrit-il. Et les élus de l'une et de l'autre loi n'étaient que des vrais initiés. Come on. Oh, j'aime trop Jésus-Christ. De la manière dont il peut annoncer, quand vous prenez l'époque de 1700-1800, c'est une époque où il n'y avait presque pas de réveil. C'est un temps de silence en fait. Mais c'est dans ce temps de silence-là qu'il a suscité un nom pour parler de ces choses-là. C'est vrai que ce n'est pas connu, ce n'est pas répandu et tout, mais il y a des traces quand même qui sont laissées dans l'histoire pour que nous, aujourd'hui, quand nous voulons parler de ces choses, nous pouvons savoir ou bien nous pouvons nous reposer sur... nous pouvons retrouver les traces de ce qui a été dit au travers de l'histoire, pas seulement sur ce qui a été dit dans la Bible au travers de l'apôtre Paul et tout, mais au-delà de la Bible, Dieu a suscité des gens pour parler de ces choses-là. Ouais, un peu. Dit, écrit-il, et les élus de l'une et de l'autre n'étaient que de vrais initiés. Il faut donc interroger cette vénérable antiquité et lui demander comment elle attendait les allégories sacrées. Qui peut douter que ces sortes de recherches ne nous fournissent des armes victorieuses contre les écrivains modernes qui s'obstinent à ne voir dans l'écriture que le sens littéral. C'est-à-dire, ils parlent des théologiens en fait, qui lisent la Bible et qui comprennent la Bible seulement dans le sens littéral, qui ne vont pas au-delà de ça. Donc, ils sont déjà refutés par la seule expression d'un mystère de la religion que nous employons tous les jours sans en pénétrer le sens. Quel vaste champ ouvert au zèle et à la persévérance. Donc, dans ce message-là, il est en train de parler qu'en fait, il y a des mystères que contient la religion chrétienne. Que nous devons, par des recherches, essayer de pénétrer en fait le sens profond. Et c'est normal qu'il parle que par des recherches, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas l'effusion de l'esprit. En fait, il y avait l'effusion de l'esprit au temps des apôtres et qui a conduit jusqu'à l'église catholique romaine, ensuite le protestantisme qui est aussi cette dernière après. Mais en ce moment, c'était comme le mouvement de l'esprit avait diminué, les vagues étaient beaucoup plus calmes et tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est normal qu'il parle des recherches. Mais maintenant, nous qui vivons maintenant, ce temps présent où il y a l'effusion permanente, où les vagues sont beaucoup plus fortes, nous pouvons maintenant nous laisser diriger par le Saint-Esprit dans ces vagues-là pour prendre les révélations et pour les expliquer.
Amen. Allons-y. Il dit, quel vaste ouvert devant nous, ouvert aux ailes et à la persévérance. Que les uns s'efforcent courageusement dans les études d'érudition, que d'autres que leur génie appellent aux contemplations métaphysiques, cherchent dans la nature même des choses, les preuves de notre doctrine. Vous voyez un peu, que d'autres enfants et plaisent à Dieu, qu'il en existe beaucoup, nous disent ce qu'ils ont appris de cet esprit. Voilà. Il sait très bien qu'il n'est pas rempli de cet esprit-là qui peut donner ces révélations. Il dit, c'est comme une prière qu'il fait. Il dit que d'autres, enfin, qu'ils plaisent à Dieu et que sa prière, qu'il en existe beaucoup qui viennent nous dire. C'est une soif qu'il exprime, qui viennent nous dire ce qu'ils ont appris de cet esprit qui souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. Come on. Quelle prière! La prière, une prière faite il y a plus de 1000 ans en arrière, je crois. Non, il n'y a pas plus de 1000 ans quand même. 1700, donc ça doit faire plus de 500 ans en arrière. Ou bien 300 ans en arrière. Je suis plus fort dans les calculs maintenant. Oh Seigneur. La fatigue. 1700. Voilà, plus de 300 ans en arrière. Une prière qui a été faite plus de 300 ans en arrière trouve aujourd'hui son exaucement dans notre temps et va continuer dans les temps à venir. Je ne sais quand Jésus-Christ va venir, si c'est en notre temps lorsque nous prêcherons ces messages ou si très longtemps après nos temps, où nous croyons que ces messages que nous prêchons vont retrouver aussi les preneurs dans les temps à venir pour continuer l'œuvre que nous avons commencée. Il dit qu'ils viennent nous dire ce qu'ils ont appris de cet esprit qui souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. J'aimerais vous dire, chers amis de Dieu, chers intimes de Jésus-Christ et chers compagnons et chers bien-aimés du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que le message de la transcendance christique est un message qui est suscité par le Saint-Esprit. C'est un message qui est profondément contrôlé par le Saint-Esprit. C'est un message dans lequel on ne peut pas aller au-delà des contextes. On ne peut pas se permettre de faire des écarts. Je vous dis la vérité. C'est un message qui brûle sur notre langue par rapport à ce qui est des profondeurs de l'esprit. C'est un message qui va au-delà des faiblesses humaines, des incompétences, des tâtonnements, des bégaiements que nous pouvons avoir dans l'expression de ces messages-là. C'est un message induit par le Saint-Esprit et qui est contrôlé minutieusement par le Saint-Esprit et qui est dirigé par le Saint-Esprit vers les personnes qui doivent l'écouter. Je vous dis la vérité, c'est un message soigneux. Donc vous qui prenez part à ces repas spirituels, vous qui prenez part à cette sagesse de Dieu, à cette puissance de Dieu, je vous prie de prendre, de considérer et de le consommer avec beaucoup de sacré. De prendre ces messages, d'écouter ces messages et de pratiquer ces messages avec beaucoup de sacré. Parce que si vous avez été choisi pour écouter ces choses-là, pour peut-être les annoncer plus tard, sachez que votre jugement aussi sera plus dur. Parce que l'excellence des choses, ce qui est de la crème des crèmes, ce qui est excellent, ce qui est meilleur, est en train d'être cet esprit, ce diamant, est en train d'être livré à vous. À moi premièrement, à nous tous, à tous ceux qui prêchent ces genres d'évangile et à ceux qui l'écoutent. Nous tous, nous avons des comptes à rendre. Ce sont comme des semences pures, des semences sans modification, des semences excellentes qui nous ont été données. Donc nous devons semer et récolter de la bonne manière, au centuple bien sûr.
Donc, vous voyez un peu. Donc, le message du christianisme transcendant, ce n'est pas maintenant. Lorsque je faisais mes recherches, j'ai été étonné de trouver pratiquement le même thème. Moi, j'ai dit la transcendance christique, lui, il a dit le christianisme transcendant. Et je me rappelle encore, quand je voulais faire l'enseignement, je priais, je me battais contre l'idée. Je me battais même contre le thème. Je dis non, Seigneur, ce thème-là, wow, je ne sais même pas par où commencer, par où. Le Saint-Esprit dit, moi-même, je vais le faire. Je veux les choses un peu. Il y a un temps, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu comment on attaquait en fait ces genres de messages où les gens se réclamaient que le message christique, le thème christique même les appartenait et tout, tout, tout. Je dis non, je vais laisser. Le Saint-Esprit dit, va, fais ce que je te dis. Et j'ai dit, ok, je vais obéir. Et lorsque j'ai commencé par parler, moi-même, j'ai d'abord été surpris par la profondeur des messages qui sont livrés et la manière dont les gens sont bénis. Les témoignages viennent chaque jour. Nous sommes tous éveillés et nous prenons conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un changement qui se produit dans l'atmosphère. Vous voyez un peu? Donc, je vais donner des définitions pour terminer. Dieu nous fera grâce d'ici 10-15 minutes. Nous allons terminer avec les définitions. Et à partir de demain maintenant, le Saint-Esprit veut que on prenne les choses minutieusement. Donc, on ne va pas se presser. Il veut qu'on comprenne. Donc, demain, nous allons évoluer avec les messages. OK? Donc, quand on parle de transcendance, c'est la première définition. Quand on parle de transcendance, on parle caractère de ce qui se situe hors de la portée de l'expérience, hors de la portée ou de l'expérience ou de la pensée humaine. Donc, quand on prend les synonymes de la transcendance, il y a la perfection, il y a la supériorité, il y a l'excellence, il y a le dépassement. Donc, il y a aussi une définition qui dit Dieu, par exemple, on peut donner comme exemple, Dieu transcende l'homme et la création. C'est-à-dire Dieu est au-delà de l'homme et de la création. C'est vrai que Dieu habite dans l'homme, mais Dieu est au-delà aussi de l'homme. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qui est, l'autre définition B, tout ce qui se situe au-dessus, c'est aussi la définition de la transcendance. Tout ce qui est au-delà de la conscience, c'est aussi la définition de la transcendance. La supériorité d'une chose sur une autre. Transcendance veut dire supériorité d'une chose sur une autre. D'accord? Donc, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 11, nous allons le lire. Vous allez comprendre que notre message, le message de l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un message pour satisfaire les pensées vaines de l'homme. 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 11. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Vous voyez un peu? Regardez encore ici. Dieu a caché ces messages depuis les temps anciens. Et il est en train de révéler les prémices, c'est ça qu'il a révélé à l'apôtre Paul. Et il nous donne maintenant l'évolution. Mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le message de la transcendance christique, ou bien le message de l'évangile mu, est un message qui n'avait pas encore été connu, vu ni entendu de l'homme. Ce sont ces messages-là que Dieu est en train de livrer maintenant. Et Dieu va susciter beaucoup de personnes pour les livrer. Ouais, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Voici ces messages que nous prêchons. La place du Saint-Esprit est primordiale, est indiscutable. Tout est induit et conduit par le Saint-Esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme et qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc, ces choses que nous lisons maintenant, ce sont les choses de Dieu.
Ce sont les choses de Dieu. Amen. Donc, quand on parle de la transcendance christique, moi je le dis, c'est le processus de transformation vers la statue parfaite de Christ. De la manière dont il est dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui dit: nous qui contemplons comme dans un miroir l'image de Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est là le message de la transcendance. Nous sommes transformés à la même image. Ce que nous voyons dans notre esprit, ce qui est descendu dans notre esprit, nous sommes transformés en cela. De gloire en gloire. Cette image-là que l'Esprit a mis en nous, bien l'Esprit a mis dans l'éternité de l'Évangile, dans l'Église. Cette image-là que l'Église a vue en Christ. Nous sommes tous en train de contempler cette image et de ressembler à cette image. Nous sommes en train d'évoluer de gloire en gloire. Donc le message de la transcendance est un message d'évolution, de transformation de gloire en gloire, pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Pour devenir Christ. Amen. Donc, évoluer encore avec les définitions. Donc, voici quelques thèmes ou bien mots que nous allons retrouver souvent dans les enseignements que nous allons faire. Voilà, bon. La métaphysique, je ne crois pas qu'on va en parler trop, mais voilà, c'est quand même mieux au cas où vous irez faire des recherches, pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui désirent se comprendre encore plus. Lorsque vous ferez des recherches, vous allez tomber sur beaucoup de thèmes et qui seront difficilement explicables, parce que tout ce qui rentre dans le domaine de l'esprit, étant donné que ce sont des hommes qui ne sont pas forcément inspirés par le Saint-Esprit qui l'ont écrit, donc il y a diverses définitions et c'est beaucoup plus compliqué de se retrouver dans toutes ces choses-là, dans toutes ces définitions, dans tous ces écrits, dans toutes ces recherches. D'accord? Donc quand on parle de métaphysique, c'est la branche de la philosophie qui, par diverses démonstrations et moyens, s'intéresse à l'existence de Dieu, à l'esprit, à l'âme et aux activités qui dépassent la compréhension humaine. Donc, nous allons trouver aussi dans ces enseignements la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? C'est le changement d'une figure, d'une forme ou d'un aspect en un autre. Donc, on a trouvé les exemples de la transfiguration avec Jésus-Christ dans le message de la transfiguration, ou bien les exemples de la transfiguration avec Jésus-Christ, avec Moïse. Et c'est cette même transfiguration, c'est à cette même transfiguration que nous sommes appelés dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Transformés de gloire en gloire, par rapport à l'image de ce que nous voyons. Vous voyez un peu? Donc, évoluons. Et j'aimerais que vous notez une chose. Dieu ne transcende pas. Dieu est ce qu'il est. Il ne transcende pas. Dieu est absolu. Celui qui transcende, la transcendance est le domaine des hommes. C'est-à-dire, c'est aux hommes d'évoluer vers la statue parfaite de Christ. Vers ce que Dieu est. Dieu n'évolue plus vers quoi que ce soit. Dieu est une et indivisible. Dieu est immuable. Il n'y a point en lui ombre de variation. Dieu n'évolue pas. Dieu est l'évolution. Dieu est la limite, ou bien le standard que nous devons atteindre. Dieu n'évolue pas. Voyez un peu. C'est nous les hommes qui évoluons. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu en tant que Dieu, mais il est venu aussi en tant que 100% homme. Et il a fallu qu'il évolue au travers de tout le processus qu'il a suivi jusqu'à sa mort à la croix. Et il est mort, il est ressuscité. Son corps a changé. Vous voyez? Ça, c'est la transcendance. Son corps a changé. Pourquoi? Son esprit n'a pas évolué, mais son corps a évolué. Come on. Son esprit n'a pas évolué parce qu'il est 100% Dieu, mais son corps a évolué. Son corps et son âme a évolué. Pourquoi? Parce qu'il est 100% homme. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici pour l'explication, bien pour l'exemple de Jésus-Christ. Nous en parlerons beaucoup plus tard dans connaître Christ, dans l'identité, découvrir à la découverte de notre identité christique. Donc, Jésus-Christ est l'auteur de la transcendance christique.
Donc Colossiens 1, le verset 16 dit que quoi? Toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ. Que ce soit les visibles et l'invisible, le naturel ou le surnaturel, le physique ou le spirituel, toute chose a été créée par Christ et pour Christ. Donc il est celui qui induit ou bien celui qui initie la transcendance christique dans l'homme et qui le rend parfait. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit souvent, et on le répète souvent, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle et juste pour la rendre parfaite. Amen. Donc, quand on parle de christique, ça veut dire quoi? Donc, christique veut dire tout ce qui concerne Jésus-Christ, son enseignement et sa doctrine. Tout ce qui se rapporte à la personne de Christ, c'est ça christique. Donc, ce n'est pas un terme compliqué, bizarre, non. Christique, c'est tout ce qui se rapporte à la personne de Christ. Voilà. Christocentrique est une expression qui place Jésus-Christ au centre de l'interprétation de la Bible. Donc on dit christocentrique. Ça veut dire que Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons. Donc, allons-y. On va dire le mot christique ou bien le mot christocentrique a été employé pour la première fois par Augustin d'Hippone en se basant sur les écrits de l'apôtre Paul au IVe siècle. Ouais, c'est-à-dire en l'an 500. Donc il y a plus de 1000 ans en arrière. C'est ces thèmes que nous utilisons aujourd'hui. Donc nous allons voir le mot comme spirituel. Spirituel, c'est tout ce qui est lié à l'esprit ou qui est de la nature de l'esprit. Vous allez voir dans Galates 5, il est dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, spirituel veut dire tout ce qui est lié à l'esprit. Donc, quand vous dites spirituel, ce n'est pas un thème bizarre, mystique que vous employez pour dire. Non, quand quelqu'un dit sois spirituel, ça veut dire prends plus conscience de ce qui est de l'esprit que ce qui est du physique. Sois spirituel. Rends-toi compte que tout n'est pas chair, mais il y a aussi l'esprit. Et l'esprit transcende sur la chair. C'est-à-dire l'esprit est supérieur au corps. L'esprit est supérieur à la chair. Donc, c'est l'esprit qui impose les lois au corps. Donc, quand tu vis des situations, ne regarde pas les situations avec un regard charnel. Prends plus conscience du côté spirituel que du côté charnel. Voilà, sois spirituel. Spiritualité, que veut dire spiritualité? C'est l'ensemble des croyances, des pratiques qui s'attachent aux valeurs spirituelles ou aux activités liées aux esprits. Donc moi je le dis simplement, c'est l'ensemble des pratiques ou des activités liées aux esprits. Donc on l'appelle spiritualité. Donc dans la spiritualité, on peut trouver en quelque sorte la religion. La religion, voilà, je vais donner sa définition tout de suite. Donc, il y a la spiritualité, il y a deux formes de spiritualité. Il y a la spiritualité christique, il y a la spiritualité satanique. Ouais, un peu. Donc, dans la spiritualité, bon, on peut dire par la spiritualité christique, on peut aussi dire la spiritualité divine, c'est-à-dire qui est liée à Dieu, et satanique qui est liée au diable. Ce sont des thèmes interchangeables. Spiritualité christique, spiritualité divine, comme on peut dire spiritualité satanique ou spiritualité diabolique. On peut dire la même chose. Donc, voilà. Ou on aura aussi le thème comme mysticisme, ou bien plutôt, je vais commencer par mystique, donc qui s'adonne au mystère religieux, au secret. Ce qui veut dire mystère veut dire secret, ce qui est caché. Vous voyez un peu. Donc, mystique veut dire quelqu'un qui a une foi absolue à la spiritualité, connaissance des mystères. Connaissance des mystères. Donc, quand on prend spiritualité, on prend spirituel, on prend mystique. Un chrétien peut être mystique de la même manière qu'un sataniste peut être mystique. Vous voyez un peu. Un mondain peut être mystique. Donc, c'est un thème neutre. Donc, ça dépend de la spiritualité qu'il emploie. Donc, si je suis chrétien et j'ai une foi absolue à la spiritualité par la connaissance des secrets, qu'on appelle mystère, les secrets de Dieu, qu'on n'appelle pas mystère, alors je suis mystique. Mais si il y a un sataniste aussi qui a une foi absolue en la spiritualité par rapport à la connaissance
des secrets, des choses de Satan, lui aussi il est mystique. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, quand on parle de religion, c'est la pratique des doctrines ou des principes ou des lois d'une spiritualité sans relation avec l'esprit de cette spiritualité-là. Je répète, la religion, c'est quoi? C'est la pratique des doctrines, des lois, d'un principe lié à une spiritualité sans avoir une relation avec l'esprit de la spiritualité. Donc, par exemple, je peux prendre l'exemple, la religion chrétienne est une pratique des doctrines et des lois et des principes du christianisme sans une relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez entendre souvent dire ne soyez pas religieux, ne soyez pas religieux, ne soyez pas religieux. Voilà. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est quoi la définition du christianisme? Le christianisme est la vie de Dieu dans l'homme. Le christianisme, c'est la manifestation de la vie de Dieu dans l'homme. Le christianisme, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Ou je peux le dire de manière la plus simple, parce que Dieu, ce serait trop haut. Je dis Dieu, c'est la forme. Bon, je vais le dire de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le plus proche, le plus simple de nous. Vous voyez un peu. Donc, le christianisme, c'est la manifestation de la relation entre l'homme et le Saint-Esprit. Voilà. Ou bien le christianisme, je donne plusieurs définitions, mais tout ce qui veut dire tous la même chose. Le christianisme, c'est la manifestation de la vie du Saint-Esprit dans l'homme. Terminé. Vous voyez un peu. Donc, nous allons parler du mysticisme. C'est quoi le mysticisme? C'est l'union intime entre l'homme et la divinité. L'union intime. Donc, quand on parle de quelqu'un est mystique, ça veut dire que quelqu'un est uni. Par exemple, si j'ai une relation profonde avec le Saint-Esprit, je suis mystique. Je suis dans le mysticisme. J'ai une relation profonde avec une divinité. On dit une divinité, là, on parle des dieux du monde. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui ont une profonde relation avec les démons, les esprits sont mystiques. Et ils sont dans le mysticisme. Et de la même manière que moi qui ai une relation intime avec le Saint-Esprit, très intime avec le Saint-Esprit, par la connaissance des secrets, là, je suis dans le mysticisme aussi. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est quoi l'illumination? L'illumination, c'est être éclairé sur une chose. C'est tout ce que ça veut dire. Être éclairé sur une chose. Être éclairé sur une science. Être éclairé sur une pratique. Être éclairé sur quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Vous voyez un peu. Donc, science veut dire ensemble de connaissances sur un fait, un domaine ou un objet vérifié par des méthodes expérimentales. La science, c'est aussi l'habileté à savoir par voilà, c'est l'habilité. La science, c'est l'habilité. C'est le savoir que donne la connaissance. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, nous parlerons aussi de la science. Et quand nous parlons, je ne parle pas de la science physique et tout ça. Nous parlerons de la science en ce qui concerne la connaissance de Christ. Colossiens 2, le verset 3. Et vous connaîtrez le mystère de Dieu, c'est-à-dire le secret de Dieu, Christ. Mystère dans lequel sont cachés les trésors de la science et les trésors de la science et de l'intelligence humaine. Tous les trésors de la science, de la sagesse, de l'intelligence sont renfermés en Jésus-Christ, qui est le mystère de Dieu et qui dit mystère veut dire secret. Donc celui qui connaît les mystères de Dieu, le mystère de Dieu, celui qui connaît Christ est mystique. Vous voyez un peu? Celui qui connaît Christ, ça veut dire celui qui connaît Christ en ce qui concerne les secrets
Celui qui connaît Christ veut dire, veut dire que la personne est en train de connaître les secrets de Dieu. Donc cette personne est mystique, puisque il est en train de connaître les secrets de Dieu. Vous voyez un peu? Et il a une foi absolue dans ce qu'il connaît. Mais il devient, je dirais, au lieu de dire mystique, moi je préfère dire christique. Dans le sens où il connaît le secret, mais qui est attaché seulement à Christ. Mais quand on dit la personne est mystique, on ne sait pas forcément de quel bord il est. On peut dire que, quand on dit mystique, on peut lui dire que voilà, il est mystique sataniquement, il est mystique divinement. Mais quand on dit qu'il est christique, là, on dit que là, cette personne est mystique en ce qui concerne, parce qu'il est attaché à Christ. Là, on connaît en même temps son bord. C'est de la même manière, on peut dire que la personne est satanique ou diabolique. Là, on connaît aussi son bord. Donc, l'antagoniste de christique, c'est antichrist. De Christ, c'est antichrist. Vous voyez un peu? De christique, c'est antichristique ou diabolique ou satanique. Vous voyez un peu? Voilà. Je crois qu'on comprend tous les choses maintenant. Donc, on parlera aussi de l'initiation. C'est quoi l'initiation? C'est le fait de recevoir les premiers éléments d'une science. Cérémonie par lesquelles on adhère à un groupe ou initié à un mystère. Donc, vous qui êtes en train d'écouter ces choses-là, maintenant, vous êtes en train d'être initié. Donc, vous êtes en train de connaître les premiers éléments de l'évangile mûr, de la transcendance christique. Donc, vous êtes des initiés. Tous ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas écouté ces enseignements-là ne sont pas initiés dans ce que nous disons. Vous voyez un peu? C'est de la même manière, lorsqu'on commence par vous enseigner les choses de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les choses-là, vous êtes des initiés. Et quand on dit que l'initiation, c'est aussi une cérémonie, lorsque vous avez confessé Jésus-Christ, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui vous a été faite. Et c'est par cette cérémonie que vous êtes rentré en Christ. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il y a ésotérique. Quand on dit ésotérique, c'est ce qui est exotérique. Il y a exotérique et puis il y a ésotérique. Exotérique s'écrit avec X et ésotérique s'écrit avec S. Exotérique, c'est tout ce qui est connu par tout le monde, pour les profanes. Vous voyez? Mais ésotérique, c'est ce qui est réservé seulement aux personnes initiées, à quelques groupes de personnes, ce qui est caché. La preuve, tout le monde n'a pas les connaissances cachées en Christ. Nous sommes tous, il y a des gens, nous avons tous les connaissances basiques, mais nous n'avons pas toutes les connaissances mystérieuses, les connaissances cachées. Et en Christ, il y a tellement de choses à savoir. Vous voyez un peu? Voilà, donc voici les quelques mots qui vont peut-être revenir de temps en temps. Et par ces mots, vous comprenez en fait tout ce que nous avons dit. Donc, nous venons par cette définition démystifier. C'est-à-dire ne pas enlever le mystère autour de ces mots-là. Pour que chacun puisse comprendre de manière claire. Et lorsque nous allons évoluer maintenant, nous allons évoluer sur la même base, sur la même clairvoyance. Ok? Donc, nous venons de démystifier tous ces mots. Vous comprenez, et quand vous allez les employer la prochaine fois, vous n'allez pas dire que non, c'est réservé seulement à telle ou telle personne. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse énormément pour votre temps et pour votre écoute. Merci pour votre attachement à cette parole, à ce moment spirituel que nous passons. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée et la rende meilleure. Qu'elle vous surprenne agréablement, que le Seigneur vous surprenne agréablement et qu'il vous fasse du bien, comme il aime le faire à ses enfants. Shalom, shalom, au nom de Jésus. Amen.